7e jour de guerre au Moyen-Orient et Donald Trump est catégorique. Elle durera jusqu'à la capitulation totale. C'est ce qu'il a écrit sur son réseau social en lettres capitales. L'Iran aura un avenir radieux, assure le président américain. Il fait même une référence à MAGA, devenu MIGA, rendre sa grandeur à l'Iran. La nuit dernière, les bombardements se sont encore intensifiés. Israël assure entrer dans une nouvelle phase. On fait le point avec Lou Bureau. Dans la nuit de Téhéran, le bruit des bombardements est incessant. Des panaches de fumée s'élèvent un peu partout. Difficile de savoir ce qui a été visé. La plupart des habitants sont coupés d'Internet. Baisse-toi, baisse-toi. Ils sont en train de frapper. Ils ont bombardé vers le quartier Pasteur. Au petit matin, les attaques israélo-américaines continuent. L'armée israélienne parle de vagues de frappes à grande échelle et dit entrer dans une nouvelle phase du conflit. Image à l'appui, elle assure avoir visé le bunker, quartier général de Ramenaï, et l'avoir entièrement détruit. Les Américains affirment quant à eux qu'ils sont désormais maîtres du ciel. L'Iran espère que nous ne pourrons pas maintenir cette cadence dans les opérations, ce qui constitue une grave erreur d'appréciation de la part des gardiens de la révolution islamique en Iran. Voyez-vous, la volonté américaine est inébranlable. Et pourtant, au 7e jour de la guerre, le régime ne flanche pas. Aucune désertion ni soulèvement d'après la CIA. Au contraire, Téhéran mobilise ses supporters. Vendredi après la prière, ils défilent dans la rue. Mes enfants et moi sommes venus ici pour faire comprendre à nos ennemis que nous sacrifierons nos vies pour la révolution islamique. La guerre doit absolument continuer. Nous resterons ici jusqu'à notre dernier souffle pour que vengeance soit faite contre nos martyrs. L'Iran se dit prête à une guerre longue. La télévision d'État affirme que de nouveaux tirs de missiles balistiques ont été lancés en direction d'Israël. À Tel Aviv, justement, le dôme de fer est entré en action dans la matinée. Selon les autorités israéliennes, ces tirs n'ont fait ni victimes ni blessés. Plusieurs drones et missiles iraniens ont aussi frappé des cibles dans les pays du Golfe, ce qui n'a pas empêché les autorités émiraties de procéder au premier rapatriement de touristes depuis la ville de Dubaï.